Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous regardez en vidéo, ce nouveau podcast si vous écoutez sur l'interface de podcast. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir d'avoir une invitée avec moi. J'accueille Eva qui va nous parler de son parcours en peinture corporelle, de la formation qu'elle a vécue, du chemin qu'elle fait aujourd'hui avec cet outil. Et voilà, qui va pouvoir nous livrer avec générosité son chemin, son cheminement à elle et puis comment elle vit les choses. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir, Eva. Bienvenue. Merci Maëlys, moi aussi je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Hmm. Est-ce que tu aurais envie de te présenter en quelques mots, de dire voilà en quelques mots qui tu es, sous l'angle que tu as envie de partager, peut-être voilà tout ce qui te vient. Ça peut être très exhaustif ou pas ou quoi. Oui, alors je m'appelle Eva, j'ai 33 ans. Je suis arrivée au Pays Basque suite à une reconversion professionnelle, puisque je suis une ancienne juriste à l'école des avocats. J'ai toujours senti l'envie de porter, transmettre, partager un message, mais je ne me retrouvais pas complètement à ma place dans l'univers juridique. Et grâce à mon déménagement et mon arrivée au Pays Basque, au fur et à mesure, j'ai commencé à tracer mon propre chemin, ou en tout cas un chemin qui me ressemblait un peu plus. Et à ce moment-là de ma vie, la créativité, l'art, la création et tout un tas d'autres un tas d'autres portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai d'abord travaillé en bijouterie avec les pierres, voilà, dans la création de bijoux sur mesure euh, pour des personnes en quête de reconnexion. Hmm. Et suite à ça, j'ai senti un appel encore plus fort, on va dire, ou encore plus profond peut-être, de me connecter à moi et d'offrir quelque chose qui soit encore plus coloré et plus juste. C'est là que la peinture est rentrée dans ma vie, un petit peu de manière fracassante. Ça s'est presque imposé à moi, en fait, puisque Hmm. je viens pas d'une famille d'artistes, ou en tout cas pas d'artistes professionnels, même si la musique et l'art faisaient quand même partie euh, des valeurs de partage qui sont vraiment chères à ma famille. Je me suis mise à peindre de manière assez spontanée, naturelle, intuitive et avec mes mains. Donc j'avais ce rapport aux couleurs, au corps, à l'énergie et à l'intuition, puisque tout ça, je le faisais vraiment à partir de moi, de qui j'étais et de mon histoire. Et c'est comme ça que la vie m'a amené à te rencontrer et à rencontrer la peinture corporelle et à découvrir qu'il existait un outil qui vient vraiment mettre en forme ce que j'avais à l'intérieur de moi et que j'avais aussi envie de partager. Hmm. Merci beaucoup pour ce partage hyper riche et dense et j'adore j'adore t'écouter. Je connais déjà ton histoire et j'adore pour autant entendre ton cheminement et j'imagine ça va parler à beaucoup de monde. Euh, ben donc toi, il y avait déjà cette peinture qui était là et ça s'est transformé en cet élan de peinture corporelle. Comment aujourd'hui donc euh, comment aujourd'hui tu sens que ça s'est intégré dans ta vie? Donc en fait, toi, tu as vécu, pour retracer un petit peu, tu as vécu plusieurs soins en individuel, ensuite la formation. Et là, du coup, ça fait plusieurs mois que tu es lancé à expérimenter tes séances. Comment la peinture corporelle a pris place dans ta vie? Comment ça s'est orchestré et comment elle s'est intégrée aujourd'hui à ton chemin de vie? Euh, je dirais que ça s'est fait de manière assez naturelle. Euh, j'ai la peinture corporelle me permet et me donne l'opportunité d'avancer au rythme de mon corps. C'est-à-dire qu'on en parlait un petit peu avant de commencer cet enregistrement. La formation a eu lieu à la fin du mois d'octobre et il y a eu un moment pour moi d'intégration où j'ai vécu la peinture pour moi. Et c'est vraiment au fur et à mesure de l'hiver et des saisons que des personnes sont rentrées dans ma vie
avec une sorte de résonance et aussi ce besoin-là que je venais d'expérimenter juste avant, de se retrouver. Donc c'était vraiment à chaque fois, j'avais cette sensation que c'était aussi en lien avec l'environnement et quelque chose de plus vaste que moi, d'assez naturel, un ordre naturel du rythme de la vie. Donc petit à petit sont arrivées dans ma vie des personnes qui avaient ce besoin-là et j'ai commencé à me former, je dirais, en dehors de l'espace de ta formation, avec des gens qui sont arrivés un petit peu comme ça, de manière un peu naturelle et magique. Et au fur et à mesure que la vie m'a amenée à bouger, ne serait-ce que pour un nouveau travail ou pour des vacances, j'étais amenée à aller voir de nouvelles personnes qui, elles aussi, manifestaient une envie de découvrir cet outil. Donc, ça s'est fait un petit peu tout seul, un peu comme de manière, un peu comme une spirale, en fait. Ça a été d'abord les gens tout près de moi qui entraient pile à ce moment-là dans ma vie. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé à s'ouvrir jusqu'à l'arrivée du printemps. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité pour proposer en fait des soins dans un espace à Biarritz et donc d'ouvrir encore davantage la possibilité à d'autres personnes de venir rencontrer cet outil dans un lieu euh, dédié vraiment à cette pratique, puisque c'est un centre de bien-être où il y a aussi d'autres personnes qui offrent des moments de connexion à soi dans un aspect psychocorporel. Et ça me parle bien d'avoir aussi, de pouvoir relier le corps et l'esprit. Mmh. Ouais, c'est magnifique ce cheminement et là, l'opportunité que tu as eue de pouvoir aussi vraiment mettre dans la matière et rendre concret ce projet qui est en train de prendre place et qui, comme tu le dis, là, prend place hyper naturellement pour toi avec ces Oui. personnes qui viennent graviter autour de toi. Si on revient un petit peu plus en amont, comment tu t'es, toi, autorisé à te dire, bah, l'espace de la formation, c'est un espace qui est bon pour moi. Ça a été quoi ton cheminement? Comment tu t'es dit, allez, c'est ça, parce qu'en fait, il y avait cette notion bah, de souhaiter, voilà, tu disais donc d'accompagner, de prendre soin, etc. Comment tu t'es autorisé? Donc toi, tu avais déjà, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, la peinture qui était dans ta vie, Mm. avec cette notion déjà de peindre bah, sur des toiles, mais avec tes mains. Comment tu Mm. t'es autorisé à peut-être aller vers comme ce nouveau rôle, je sais pas comment tu l'appellerais, mais cette voilà cette dimension d'accompagnement et donc de d'accéder à la formation. Est-ce que tu as senti des résistances? Est-ce que c'était fluide? Comment c'était pour toi le cheminement? Euh, je pense il y a eu un peu des deux. Si j'étais 100% honnête, je dirais que je me suis vraiment sentie guidée dans le sens où il y a eu une forme d'évidence. Mm. Ensuite, c'est pas parce qu'il y a une évidence que le chemin, il faut pas le marcher pour autant. Oui. Euh, c'est comme voir quelque chose de très très beau, que ce soit un coucher, je sais pas, j'ai l'image d'un coucher de soleil ou de quelque chose comme ça qui vient nous remplir de douceur, de lumière et d'espace. Il y a eu vraiment cette sensation d'ouverture Mm. et comme une évidence au fond de moi qui disait c'est ça. Je pense qu'on peut appeler ça la petite voix euh, ou une intuition, quelque chose d'à la fois très furtif et subtil, mais très profond, qui a ouvert vraiment quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, bien sûr, sont venues des résistances qu'il a fallu apprendre à naviguer en essayant de rester quand même dans sa barque, c'est-à-dire en essayant Mm. de faire confiance vraiment à cet élan qui m'avait porté et qui était une forme de spontanéité, de voilà, je parle d'ouverture, mais quelque chose comme ça, qui, comme une fleur qui sort de terre, tu vois, ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui éclot et puis ah, on voit la lumière et ensuite on se met à pousser et quand on grandit, bah, il y a des parties du corps qui sont pas totalement prêtes. Donc voilà, ça a été un mélange d'évidence, d'ouverture et ensuite de faire grandir ça. Je sais pas si je réponds à ta question, je sais pas si je me suis vraiment autorisée. Je pense que je m'autorise tous les jours quelque part. Et c'est ce que m'apprend aussi cet outil, c'est ce que ça m'apporte, c'est aller vers la joie, vers la spontanéité, qui sont pour moi des élans de vie, aller vers de la curiosité, aller vers l'autre. C'est des choses que j'ai envie de cultiver, c'est des choses qu'on m'a transmises et c'est des choses que j'ai envie de cultiver dans ma vie. Donc,
Mmh. voilà, grâce à la Mmh. peinture, c'est un chemin de tous les jours, de continuer à m'autoriser à vibrer et à aller vers ce que j'aime, les autres, la couleur, la joie et la création. Mmh. Magnifique. Et j'ai envie d'aller encore plus loin, hein. Donc, on parle de cet espace d'autorisation et comme tu le dis, hein, qui est un espace de au jour le jour, en fait. Il y a Mmh. comme plein de mini-autorisations et d'espaces qu'on se donne à Oui. l'intérieur. Et du coup, donc toi, comme tu disais que tu as vécu la formation en octobre 2025, donc là, on est en avril Mmh. 2026, si des personnes nous écoutent plus tard. Il y a eu du coup, et tu le disais, je crois, en tout cas, on va revenir dessus, mais donc moi, je t'ai transmis des choses et après, il y a comme tout un processus d'intégration. Et là, Mmh. en donnant tes séances petit à petit et même dès le début, enfin, il y a comme une fulgurance aussi et c'est quelque chose que j'encourage complètement parce que, comme tu disais, cette reconnexion au corps, elle amène aussi ça, de faire vraiment à sa manière. En fait, si Mmh. on apprend un outil corporel et qu'on le fait d'une manière qui nous a été transmise, mais qu'on l'intègre pas profondément et qu'on le sent pas hyper juste pour soi, dans son corps, dans sa résonance, dans son être, il y a quelque chose qui est pas complètement là et complètement incarné et complètement dense. Donc toi, tu es en train de faire ce chemin, qui est presque un deuxième apprentissage là, Oui. de te donner les autorisations à toi, de te faire pleinement confiance sur, OK, il y a ce qui a été transmis, et puis qui tu es toi, et quels sont tes autres outils, quels sont tes talents, et comment tu ajustes ça? Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin qui est encore voilà, la suite, on va dire, de cette notion d'apprentissage qui est continu, en fait? Oui, tout à fait. C'est presque là que euh, le vrai travail commence, quelque part, pour moi. Oui. Euh, Parce que, en effet, ça demande d'aller voir, ressentir euh, la richesse qui nous a été transmise, comment on se l'approprie. Et pour moi, ça revient un petit peu à faire une alchimie entre ce qu'on me donne, donc ce que tu m'as donné, et, euh, et ce que je suis moi aujourd'hui. Donc ça demande à la fois d'accepter ses limites, puisqu'on peut, je crois, et il n'est pas bon, je te rejoins là-dedans, de tout garder d'un bloc. Je pense que justement, ce qui fait la justesse de ce que je vais pouvoir transmettre, ça va être comment je peaufine les choses. Et là-dedans, en ce moment, euh, il y a plusieurs choses qui sont en train de prendre une nouvelle forme, notamment le fait de peindre avec mes mains, puisque c'était là déjà avant la formation, et c'est presque la formation qui m'a amené les pinceaux. Mm. C'est génial parce que ça nourrit aussi ma pratique artistique, puisque je commence à utiliser les pinceaux. Et inversement, dans l'accompagnement avec la peinture corporelle, je m'autorise de plus en plus à utiliser mes mains. Ça fait Mm. partie des demandes que j'ai reçues des dernières personnes qui m'ont sollicité pour un soin. Euh, donc ça, déjà, c'est une première étape. Bien sûr. J'ai aussi fait une formation de massage avant, le hama, qui est aussi une formation où il y a beaucoup de douceur. Donc voilà, je viens combiner un petit peu cet art du massage et mon art artistique avec la peinture corporelle. Et il y a une autre dimension qui serait la musique, puisque j'étais aussi formée en sonothérapie. Oui. Et j'aime beaucoup euh, utiliser la musique comme un support pour faire voyager les gens. Mm. Donc, c'est quelque chose que petit à petit, j'ajuste. Euh, et pour finir, je dirais qu'il y a une autre dimension que je suis en train d'expérimenter maintenant. Euh, je dirais une dimension de toile vivante. J'ai énormément de personnes qui m'ont fait part de leur souhait de, de se laisser porter par les couleurs et de ne pas forcément les choisir a priori, de partir avec seulement le corps. Puisque dans le protocole initial, il y a vraiment une partie où on va visualiser les couleurs. Oui. Dans beaucoup de soins et de séances, cette partie-là, voilà, j'avais la sensation que les couleurs étaient déjà là Mm. et qu'elles faisaient déjà partie de la personne et de son champ physique et énergétique. Mm. Voilà, donc ça fait partie des choses. Je pense que ce sont les pierres
et mes 2 années de contact avec les bijoux et les pierres qui m'ont appris à connecter naturellement les personnes avec leurs couleurs. Donc voilà, Mm. petit à petit, je retisse, je revisite et je retisse un petit peu tous les aspects de ce que tu as transmis pour venir ajuster euh, au plus près de ce que je suis, de ce que je sens cet outil. Hmm. Ouais, c'est hyper beau. Bravo pour ce chemin qui est vraiment important, enfin, de venir, et même pendant la formation, alors c'était encore un autre aspect dont tu n'as pas parlé, mais du Mm. coup, il y avait déjà dans la formation un peu de l'inconfort pour toi à être au sol et tout, et donc tu avais commencé à questionner, ben, est-ce que moi je vais pas faire autrement? Et donc du coup, Exact. c'est Oui, hyper beau parce que il y a plein, enfin, tout est re-questionnable et re-questionné chez toi. Et, oui, euh, et ça permet de vraiment bah, venir voilà, capter cet outil, l'essence de cet outil, et puis le faire tien et ajuster chaque petit espace, en fait. Et du coup, c'est hyper intelligent, pas au sens mental, mais dans l'espace que tu tiens. Du coup, je trouve ça hyper beau. Merci de nous partager ça. Juste par rapport à, je reviens pour les personnes qui nous écouteront, dans la formation, il n'y a pas de besoin de capter. Donc toi, c'est ce que tu fais mm, et tu as développé cette sensibilité. Moi, dans la proposition que je fais, il n'y a pas de besoin ou c'est pas nécessaire d'avoir cette capacité, mais en tout cas, là, dans ton chemin à toi, comme il y a ça qui est là, bah, tu peux t'autoriser à venir ressentir ces couleurs et donc à les amener dans l'espace. Mais c'est vrai que voilà, pour rassurer tout le monde, et d'ailleurs, je le partage aussi par rapport peut-être à la notion de peinture, puisque tu peignais avant. Donc toi, il y a tout un champ qui était déjà là. Et pour rassurer les personnes qui seraient intéressées de venir dans la formation, il n'y a pas besoin de tout ça, mais en tout cas, toi, c'est ton chemin aujourd'hui et c'est comme ça que tu avances et que tu densifies ta posture et ton espace. mm. Est-ce que s'il y avait des personnes qui nous écoutent, qui auraient envie de faire la formation et qui peut-être auraient des doutes ou quoi, est-ce que tu aurais comme un partage à leur faire, un retour d'expérience ou quelque chose que tu aimerais partager qui te viendrait? Euh, la première chose qui me vient par rapport à ça, c'est que je crois que les personnes qui sont appelées et qui ont un doute, le doute fait partie de l'appel, quoi qu'il en soit. Oui. Euh, mais je crois que ça fait énormément de bien, dans tous les cas, de venir se reconnecter à son ressenti. Et je crois que le monde et les êtres humains manquent de ressources à leur disposition pour se reconnecter à ce qu'ils ressentent. Hmm. C'est mon constat général. Oui. Je trouve que le monde manque de ça Ouais, et ouais. que dans tous les cas, on ne peut que sortir plus riche de cette formation parce qu'on se reconnecte à des parts sensibles de nous. Hmm. Et se reconnecter au sensible, c'est se reconnecter au vivant, c'est se reconnecter à la vie, c'est se reconnecter à ce qui fait partie de nous, qui que l'on soit. On a tous une sensibilité et on gagne tous à la connaître, à la développer, à la partager. Et je trouve on passe souvent à côté de nos propres richesses et c'est un outil qui permet d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de ses richesses, d'aller à la rencontre de la richesse des autres et de créer du lien Hmm. avec son corps, avec son esprit aussi. On a l'impression que c'est que le corps, mais pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, et pour moi, à partir du moment où on se reconnecte, ne serait-ce qu'un petit peu à ce qu'on est, on a gagné. Hmm. Merci pour ces mots. Est-ce qu'il y aurait un dernier partage ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui te semblerait important ou tu aurais envie de toucher un mot sur un sujet qu'on n'a pas évoqué ou autre? Ça peut être d'ailleurs à propos de la peinture corporelle ou d'autres choses qui te viendraient dans une envie de partage. Hmm. Je crois que j'ai bien envie de revenir sur. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport à la place de la peinture et ma sensibilité que peut-être tout le monde n'a pas. Moi, je crois que tout le monde l'a. Hmm. Parce que comme je l'ai dit, je viens
pas d'une famille d'artistes et en fait, c'est pas la majorité des gens, hein, un peu de gens dans ce monde descendent de personnes qui ont voilà, des parents vraiment ancrés dans cette pratique-là. Oui. Pour autant, je, je, je crois que c'est la partie la plus fondamentale, essentielle de nous. Tous nos ancêtres utilisaient la danse, utilisaient le chant, utilisaient la peinture. C'est quelque chose de tellement vital, ancestral, minéral. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais c'est Mm. tellement, ça fait tellement partie de notre nature. Euh, et c'est en ça que je parle de reconnexion à soi, c'est que à l'école, quand on est enfant, on peint, on se pose pas de questions, on met les doigts dans la peinture, on en met Sûr. partout. C'est Mm. vraiment une forme d'expression. J'ai une amie en soins qui a utilisé le mot expressivité. Et c'est cette dimension-là qui me paraît essentielle. Et je voudrais vraiment dire que j'ai pas plus, peut-être, oui, j'avais la peinture parce que j'ai eu la possibilité d'avoir beaucoup de temps libre juste avant de te rencontrer dans ma vie. Et ce temps-là, je l'ai occupé avec ça. Mais je pense que ça fait vraiment partie de tout un chacun. Mm. Et le reste se construit. Et le reste s'apprend. Je crois que la posture d'accompagnante s'apprend. Je crois qu'on peut développer toutes les compétences qu'on a dans notre vie. Tout est possible. Euh, En revanche, il est bon de savoir qu'on a déjà en nous la possibilité de se connecter aux couleurs, de se connecter à ce qu'on ressent, et qu'en ça, on est déjà tous capables d'être artistes. Mm. Et je pense que c'est ça qui, en tout cas, ça résonne à ça chez moi, et c'est ce que j'ai envie d'éveiller chez les gens aussi, Oui. de cette partie-là qui est vraiment là tout le temps, à portée de main, et qui n'attend que de jaillir, en fait. Eh ben, merci pour ce beau rappel. C'est super que tu portes ça. Et il y a vraiment de ça en fait. Et je crois qu'on parle toujours de ces autorisations en fait à chaque instant et d'ouvrir. Et c'est vrai ce que tu disais, enfin cette notion ouais, un enfant. Donc il y a cette culture ancestrale et qui est à l'intérieur de nous. Et puis un enfant, il sait déjà peindre en fait avant d'écrire. Enfin il y a comme toute une naturalité, enfin une naturalité, je sais pas si c'est le mot, mais quelque chose de naturel qui coule en fait quand on s'autorise. Donc merci d'avoir partagé cette perception, cette ouverture-là, parce qu'elle est importante. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, tout à l'heure, tu parlais de cet espace à Biarritz. Voilà, Oui, on va clôturer. Du coup, voilà, si les personnes veulent te retrouver, où est-ce qu'elles te retrouvent? Jusqu'à quand? Voilà, dis-nous un petit peu comment on peut avoir des infos sur toi. alors, pour me retrouver, donc c'est dans le centre de Biarritz. C'est un très bel espace qui est né il y a à peu près un an, qui s'appelle Bien-être Mazagran. On Oui. peut retrouver la page du centre de bien-être sur Instagram, Bien-être Mazagran, comme ça s'entend. J'ai rejoint cet espace-là tout récemment et je compte bien y rester parce que c'est un endroit magnifique avec des femmes magnifiques. Donc, je compte y rester jusqu'au mois de novembre, avant un possible départ pour continuer à peindre ailleurs, en Ok. Australie, ou en tout cas enrichir ma pratique là-bas. Oui. Et pour me contacter directement, pour avoir des informations, j'ai aussi un compte Instagram qui est dédié à la peinture corporelle, Mhm. qui s'appelle Eva Jeanne Rebilla, Oui. donc comme ça s'entend. Ou sur le compte du centre de bien-être, vous pouvez retrouver mes coordonnées. Super. Bah, je te remercie beaucoup, Eva. Je suis très contente d'avoir pu t'avoir voilà, à mes côtés pour que tu puisses partager tout ça. Merci beaucoup, Maëlys. Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de continuer à faire vivre la peinture corporelle et voilà et à encourager les gens à venir euh, découvrir, expérimenter un soin et puis se former aussi parce que c'est vraiment un outil qui peut nous amener loin et qui a de beaux jours devant lui. Hmm. Merci pour tes mots. Merci, Maëlys.